Si Jésus et les apôtres étaient des imposteurs, alors l'Église de Christ se serait effondrée depuis bien longtemps. L'Église de Christ persiste depuis 2 millénaires, malgré des persécutions intenses. Cela soutient l'idée que Jésus et les apôtres n'étaient pas des imposteurs, car une fraude aurait probablement échoué face à l'opposition romaine et juive. Premièrement, la résurrection de Jésus constitue un fait historique, attesté par des témoins oculaires, et non imaginaires ou hypothétiques. Ces témoins directs, les apôtres, passèrent de la peur à un témoignage au péril de leur vie. Ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renier leurs affirmations. Le tombeau vide, gardé et scellé, défie les explications alternatives, comme par exemple le vol du corps par les disciples ou les ennemis de Jésus, car aucun groupe n'aurait risqué cela sans produire la preuve contraire pour discréditer le christianisme naissant. Deuxièmement, dans les évangiles, les apôtres, décrits comme incrédules et lâches, ne correspondent pas au profil d'imposteurs, inventant un récit glorieux. Leur transformation radicale et leur martyre collectif après la résurrection de Christ indiquent plutôt une conviction sincère basée sur des apparitions réelles du Christ ressuscité. Des critiques comme l'hallucination collective échouent car elles n'expliquent pas ni le tombeau vide, ni le nombre élevé de témoins, incluant aussi des femmes dont le témoignage valait peu à l'époque. Malgré trois siècles de persécution romaine et des hérésies internes, l'Église s'est développée mondialement. Ce phénomène serait inexplicable s'il était fondé sur une imposture, car les faux mouvements messianiques de l'époque se sont effondrés rapidement. Cette endurance, alliée à la conversion d'opposants comme Paul, renforce encore la thèse d'une origine bien divine que frauduleuse. L'Église chrétienne, fondée sur l'enseignement de Jésus et l'œuvre de la croix et des apôtres, a survécu et prospéré depuis plus de 2000 ans, jusqu'à nos jours. Cela malgré des persécutions féroces, ce qui constitue un argument puissant contre l'hypothèse d'une imposture originelle. Les évangiles nous rapportent un tombeau vide découvert par des femmes. Ce détail est embarrassant, car le témoignage manquait de crédit légal à l'époque, rendant donc improbable une invention ultérieure. Les apôtres, initialement terrifiés et cachés, proclament ensuite la résurrection de Jésus devant des autorités hostiles, affirmant des apparitions physiques où Jésus mange et montre ses plaies. Cela exclut donc des hallucinations ou des visions subjectives. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, était un persécuteur de chrétiens, converti. Liste dans 1 Corinthiens 15 plus de 500 témoins, un texte datant d'environ 20 ans après les faits, quand les vérifications étaient possibles. Par la suite, et selon la tradition, Pierre fut crucifié la tête en bas, à Rome, sous Néron, se jugeant indigne de mourir comme son maître. Jacques, fils de Zébédée, fut décapité par Hérode, Agrippa, en 44 après Jésus-Christ. Il fut ainsi le premier martyr apostolique, comme rapporté dans Acte 12. André prêcha 2 jours cloué sur une croix en Grèce. Thomas fut transpercé par une lance en Inde, après avoir évangélisé des royaumes. Barthélemy fut écorché vif en Arménie. Ces morts violentes, attestées par des traditions anciennes et corroborées par des historiens comme Flavius Joseph, pour Jacques, nous montrent que des hommes ordinaires ne meurent pas pour un mensonge conscient. Sous Néron, 64 ans après Jésus-Christ, les chrétiens furent accusés d'incendie et torturés publiquement. Pourtant, l'Église grandit. Plusieurs millions de membres en 3 siècles. Dioclétien, 303 à 313 après Jésus-Christ,
ordonna la destruction des Écritures et des édifices, mais Constantin légalisa le christianisme en 313, signe donc d'une vitalité inébranlable. Les Juifs voyaient les chrétiens comme une menace à leur statut spécial. Les imposteurs messianiques juifs, comme par exemple Judas de Galilée, 6 ans après Jésus-Christ, qui ne doit pas être confondu avec Judas Iscariote, ou Teudas, 45 ans après Jésus-Christ, virent leurs adeptes se disperser après leur mort, sans postérité durable. Des mouvements modernes comme le suicide de l'ordre du Temple solaire en 1994 ou Johnston en 1978 s'effondrèrent violemment, sans résilience. Le mormonisme initial connut aussi des martyrs, mais sans preuve historique équivalente à celle du christianisme primitif. Pour Blaise Pascal, des témoins qui sont prêts à mourir pour leur témoignage favorisent plutôt la vérité, car le contraire serait insensé. Autrement dit, si imposture il y avait, l'absence de projet matériel, par exemple la pauvreté, la persécution, etc., et la cohérence doctrinale sur des siècles défient les explications naturalistes et rationalistes. L'Église de Christ demeure donc un roc inébranlable depuis 2 millénaires, défiant logiquement l'hypothèse d'imposteur à sa tête, c'est-à-dire Jésus et ses apôtres. Si fraude il y avait eu, elle se serait écroulée sous le poids des persécutions et des contradictions internes, comme tant d'autres mouvements éphémères. Imaginez un mensonge si colossal qu'il survive à la crucifixion de son fondateur, au martyre de ses témoins oculaires et à des siècles de haine farouche. Si Jésus et les apôtres étaient des imposteurs, l'Église de Christ se serait effondrée depuis bien longtemps. Cette vérité, ancrée dans l'histoire sainte, nous invite à scruter les preuves divines qui font tenir debout la maison de Dieu, bâtie sur le roc Christ. Pierre, qui était chancelant de peur le vendredi saint, ose proclamer avec audace à la Pentecôte: ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, selon Acte 2, verset 32. Le tombeau scellé, gardé par des soldats romains, se trouve vide au 3e jour, un fait admis même par les ennemis de Jésus, qui inventent le contexte du vol du corps de Jésus, selon Matthieu 28, verset 13. Des femmes dont le témoignage comptait pour rien au tribunal juif sont des détails bien trop honteux pour un faux récit forgé plus tard. Autrement dit, si imposture il y avait eu, pourquoi ne pas avoir choisi des hommes crédibles? La parole nous enseigne que Dieu utilise la faiblesse pour confondre les forts. Les apôtres sont des témoins invincibles. Ces pécheurs galiléens, lâches devant la servante du grand prêtre, deviennent des lions. Pierre et Jean sont sans peur devant le Sanhédrin. Ils proclament: il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon Acte 5, verset 29. Jésus l'avait dit, dans Matthieu 16, 18, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église. Aujourd'hui, faute de pouvoir apporter des preuves tangibles que Jésus était un imposteur, on tente de le faire par d'autres moyens. On apporte des preuves issues des raisonnements philosophiques et des sciences cognitives. Nous les croyants, nous n'avons pas besoin de ce genre de preuves. Présentez-nous des témoins, ou même un seul qui contredit les apôtres, ou un seul des miracles de Jésus. Un témoin parmi la foule qui prétendent avoir vu Lazare ressuscité. Un témoin qui atteste, premièrement, qu'il était présent, et que deuxièmement, que Jésus n'a jamais réussi à ressusciter Lazare. Où sont ces preuves, ces contre-témoins, ces documents archéologiques où il est mentionné qu'un témoin oculaire confirme l'imposture de Jésus? Il n'y en a pas. Les seules preuves qu'on peut utiliser contre Jésus sont des preuves issues de raisonnement, c'est-à-dire des preuves non tangibles et indirectes. Comme Thomas, donc, présentez-nous un athée qui a touché les fausses plaies de Jésus. Nous les croyants, nous devons comprendre
que si l'Église de Christ tient, c'est parce que Christ est vivant. Donc, ne laissons aucun doute nous voler cette joie. Comme les apôtres, proclamons que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, selon Acte 4, verset 20. Que cette vérité enflamme nos cœurs pour témoigner au monde que Jésus n'est pas un imposteur, mais qu'il est Seigneur, ressuscité, vivant, à la gloire de Dieu le Père. Amen.